Salut, c'est Cyril le Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi les newsletters tuent ta délivrabilité en email. On va parler affiliation, on va parler produits, on va comparer les deux, on va parler de plein de choses aujourd'hui et tu vas apprendre énormément de choses que tu n'as jamais entendues nulle part qui tuent aujourd'hui ta délivrabilité et bien sûr je vais te donner les solutions derrière. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Mais avant ça, tu connais normalement si tu me suis, il y a un groupe Telegram que j'ai créé, je t'ai laissé le lien en description, c'est le groupe Telegram, il y a le lien, tu cliques dessus, tu nous rejoins, je te partage plein d'astuces, plein de vidéos, plein d'images, plein d'idées, plein de trucs de business que je peux pas te partager dans mes podcasts. La communauté est là-bas, donc je t'invite vraiment à cliquer dessus et nous rejoindre. Allez, on y va pour le podcast. Bon, quand on voit des newsletters, il y a deux possibilités. Soit tu fais de l'affiliation, soit tu vends tes propres produits. Et là, il y a plusieurs choses. En faisant de l'affiliation, tu as un problème, je sais pas si t'en fais, mais en tout cas je vais le résumer. Tu vas sur des plateformes d'affiliation, les plateformes d'affiliation elles te disent « Ok, voilà les emails que tu dois envoyer ». Tu envoies ces emails et bizarrement tu as des taux d'ouverture et des taux de clics qui sont largement inférieurs. Ici, je vais t'expliquer quelque chose. Donc là, on est vraiment sur la partie affiliation. Ici, les kits emails sont développés, pas forcément pour cliquer énormément. Ils sont développés pour que ceux qui cliquent soient hyper méga intéressés, qui font en sorte que leur trafic qui va venir sur leur site convertisse un maximum. Mais toi, tu te retrouves avec des statistiques qui sont peut-être, je sais pas, 10% d'ouverture ou 8% d'ouverture et des taux de clic à 1, 2, 3, 4, 5%. Alors que si par exemple tu rédigeais des emails, tu pourrais monter à 15 ou 20%. Pourquoi les annonceurs ne veulent pas, quand ils créent des newsletters, que tu cliques autant ? Parce qu'ils veulent pas tout ton trafic de merde en fait. Ils veulent les gens qui soient hyper intéressés, etc. Donc du coup, ils font des trucs qui cliquent pas trop. Le problème, c'est que toi, en délivrabilité, en fait, ça ouvre pas trop et ça clique pas trop. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu envoies des emails, t'as des gens qui s'appellent Orange, Gmail et tout, qui disent là, t'as vu, quand le mec envoie cette news et que c'est cette adresse, etc., ça passe pas très très bien. Donc voir cette newsletter, on l'a déjà vu plusieurs fois, parce que en plus de ça, il n'y a pas que toi qui l'envoie, il y a tout le monde. Et donc du coup, ils se disent ok, il y a un problème. Il y a un gros problème parce que ça clique pas trop, ça ouvre pas trop. Bref, si ça se trouve, c'est des spammers. Et tu peux être assimilé à un spammer juste parce que tu envoies des news d'affiliation. Pourquoi ? Je te le redis, parce que t'as pas que toi qui envoie cette news, donc elle est pas dédiée à toi, et parce que non seulement elle est envoyée en masse, mais en plus, elle est pas faite pour cliquer et ouvrir à fond, tu vois. Voire même dans l'affiliation, t'es obligé en emailing d'avoir des objets et des expéditeurs qui te sont dédiés. En gros, t'as une liste et tu dois absolument les shooter. Et ça, c'est une sacrée erreur, parce que tout le monde envoie la même chose, en fait. Donc ce qui se passe, c'est que ça épuise les audiences, et ce qui se passe, c'est que ça épuise aussi Orange, Gmail, Wanadoo, SFR, Free, machin. Ça les énerve tous parce qu'ils voient que cette news, voilà, tu vois. Alors, il y a un petit effet au départ en mode c'est nouveau, boum, ça a l'air bien, les gens cliquent, machin. Le problème, c'est que les audiences sont tellement mélangées, comme par exemple, tu me suis moi, mais tu suis aussi d'autres personnes, tu vois. Et derrière, ça fait que quand t'envoies, imagine demain, t'as tous les infopreneurs qui envoient la même news. Je veux dire, forcément, ça va moins cliquer et moins ouvrir au bout d'un moment, tu vois, avec le même objet et tout, tu vois le truc. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un problème. Et ces newsletters d'affiliation tuent vraiment l'affiliation. La solution, c'est que toi, tu crées tes mêmes emails. Le problème, c'est que dans l'affiliation, t'as pas vraiment le droit de faire ça. Mais parce que tu dois avoir des BAT, des mecs qui te valident, etc. Bref, c'est un peu chiant. Mais il y a des trucs où honnêtement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment pertinent. Et je vais te donner la solution, c'est que tu rédiges toi-même les kits en mettant les bons liens. Le problème, c'est que ça va faire augmenter les taux de clics, ça va faire augmenter les taux de clics, oui, clairement, mais ça veut pas dire que, par exemple, ça augmente la performance. Par contre, quand tu as des programmes en affiliation qui sont payés au clic, c'est très intéressant de rédiger toi-même la news, tu vois. Par contre, fais très attention, parce que si tu as des liens qui sont propres à des images, il faut absolument que tu les intègres aussi, ces liens, dans ta newsletter. Ceux qui connaissent vraiment l'affiliation comprendront ce que je veux dire. Des fois, ils font de l'A/B testing en termes de clics sur certains liens. Donc, chaque lien ne se ressemble pas et donc, faut faire attention. C'est une petite technique que je donne comme ça, c'est un petit gros hacking. Et ça permet de gagner déjà beaucoup plus de clics que d'envoyer juste la news comme tout le monde, quoi. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'est quoi ? C'est si tu as tes propres produits. Ici, tu as tes propres emails. C'est toi qui fais tes emails, tu vois. Et quelque chose que je t'ai pas dit juste avant, c'est que tu vas voir la différence, c'est que dans l'affiliation, c'est pas toi qui héberge les images, c'est pas toi qui... Enfin, tu sais, les images, elles sont hébergées ailleurs. Par exemple, quand tu as des images dans un kit mail, elles sont pas forcément hébergées sur ton serveur, sur ton domaine. Petite technique et petite astuce supplémentaire, quand tu as tes propres produits, je te conseille vivement d'héberger les images sur le domaine qui envoie la newsletter. Exemple, moi j'envoie mon email avec Web de Fou, il faudrait que mes images, je les héberge sur webdefou.fr. Pourquoi ? Parce que ça montre toute l'autorité. Tiens, les images dans le kit correspondent au domaine, donc c'est bien le propriétaire. Si en plus tu as vérifié ton domaine, que tu l'as activé, je sais pas si tu connais tout ça, mais c'est pas grave, et derrière, en plus les images que tu envoies, elles sont liées au nom du domaine
domaine qui envoie, tu vois, l'email. Donc c'est hyper important. Quand par exemple, imaginons tu relais une news d'affiliation comme Nocibé, Nocibé héberge son image, c'est d'ailleurs la plateforme d'affiliation en général qui héberge l'image ailleurs. Du coup, dans la news, tu te retrouves avec un nom de domaine, je sais pas, qui est web de fou, une newsletter qui parle de Nocibé et un domaine qui s'appelle, je sais pas, cocorico.fr, tu vois. Et en plus de ça, tu t'adresses à des gens, enfin, tu vois, du coup, ça crée un peu des amalgames et des confusions auprès de ceux qui, d'Orange, Gmail, tout ça, ce qu'on appelle les FAI. Ça crée des petites confusions parce que du coup, on sait plus trop, tu vois, pourquoi t'envoies ça, t'envoies forcément quelque chose de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ils savent que c'est de l'affiliation. Et l'affiliation, c'est un peu moins, on va dire, propre pour la délivrabilité puisque, justement, beaucoup de gens les envoient, tu vois, donc du coup, il n'y a pas tout qui ouvre, etc. Je vais te donner un contre-exemple que tu comprennes bien. Moi, demain, mon mail de web de fou, il va très bien passer. Si t'as 15 personnes ou je sais pas, 50 personnes qui relaient ça à 200 000 personnes, mon mail, il passera plus bien, tu vois. C'est évident parce qu'en fait, les gens, ils auront tellement laissé passer de cet email qu'à un moment donné, ta délivrabilité, elle va forcément baisser parce que, t'envoies ça. Et c'est d'ailleurs très souvent pour ça que quand tu envoies du nouveau contenu à une base de données, tout de suite, ça refait un bump, tu vois, en termes de clics, de réactivité, etc. Parce que justement, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est très important. Et en fait, t'as des spammers qui peuvent te faire chier à cause de ça. Parce que imaginons, tu donnes une newsletter et un spammer l'envoie. Du coup, le spammer, il va, tu vois, Orange Gmail, ils vont dire, hey, c'est un spammer, on arrête cette news. Du coup, la newsletter peut être blacklistée. Donc du coup, toi, demain, tu vas te retrouver, je sais pas, t'as juste envie d'envoyer le truc, tu dis, tiens, c'est un problème qui me plaît bien. Boum, tu te fais forcément défoncer parce que la news a été déjà assimilée à un spammer. Donc quand t'as tes produits, la différence, c'est que toi, tu héberges tes liens, c'est toi qui rédiges tes propres emails, donc c'est forcément, et tu vas comprendre, une newsletter qui est unique, qui s'adresse à ton audience, voire même tu l'as personnalisée, tu as hébergé les images, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as d'ailleurs, si tu connais un peu le truc, tu as bien équilibré le texte et l'image sous un truc bien particulier, et finalement ça passe beaucoup mieux. Et le problème d'un truc comme ça quand tu as tes propres produits, c'est que ceux qui ont leurs propres produits n'ont pas ces problèmes de délivrabilité en email. Donc en fait, il y a vraiment un monde qui se combat, c'est l'affiliation et les propres produits. Si quelqu'un avait ses propres produits, venait du monde de l'affiliation emailing et faisait ses propres produits, et puis je dis ça comme ça, mais quelqu'un comme moi, du coup, il saurait très très bien pourquoi il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Pourquoi l'affiliation, il y a des trucs où tu dois vraiment level up parce que tu as rencontré ces problèmes. Et le level up, il passe notamment par des logiciels mailing, mais pas que. C'est surtout des bonnes pratiques et des façons de faire. Parce qu'il y a des choses à respecter. Tu peux pas arriver comme ça de nulle part. Imagine envoyer à 200 000 personnes ou à 100 000 personnes, opt-in, bien sûr, à une newsletter qui parle de Nocibé avec un lien hébergé ailleurs. Enfin, tout de suite, c'est un gros stop, quoi. Il te défonce. Donc, de toute façon, il y a des règles à respecter. Et ces règles-là, ce qu'on appelle des livres un peu cachés, des livres blancs, il y a des bonnes pratiques de livres blancs. Et moi, je te les livre cette semaine. Je t'ai créé la formation qui s'appelle Comment réussir son email de masse de zéro, où je t'ouvre en fait le livre de mes process au départ quand justement je dois envoyer des emails, qu'est-ce que je fais pour toujours que ça passe, pour que ça passe bien et que je maintienne des très beaux taux d'ouverture malgré des emails envoyés en masse. Comment tu fais pour maintenir ça? Parce que ceux qui font de l'emailing le savent, au bout d'un moment tes taux d'ouverture ils chutent et c'est terrible. Même si tu envoies 10 000 emails, tu sais que ça chute parce que tu n'as pas respecté ce process que je vais t'apprendre. Et donc c'est la formation de la semaine qui s'appelle Comment réussir son emailing en masse de zéro. Je t'ai mis le lien en description, tu peux cliquer dessus. Il faut sortir la CB bien sûr, c'est une formation et on se retrouve de l'autre côté. Tu vas voir ce que tu vas apprendre est colossal et tu vas garder à vie ces choses que tu vas apprendre. Là, tu vas les assimiler et c'est des petits secrets que je vais te livrer. Enfin, tu vas voir, je t'en dis plus dans la formation. Je te laisse cliquer dans le lien de la description. Ça s'appelle Comment réussir son emailing de masse de zéro. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.